Yaoundé avec M. Biloa à ici qu'on va rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, Président Badakani, bonsoir. On vous accueille avec cette question. On fera un seul tour de table sur cette question des arrestations du professeur Maurice Kamto et des autres militants du MRC. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir à quoi s'attendre du côté du Cameroun. Est-ce que cette arrestation, avec les messages qui fusent un peu de partout des organisations internationales, de l'Union européenne, de l'ONU et des autres organisations internationales, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un bouleversement politique du côté du Cameroun, ou vous pensez que la situation restera au calme parce que la situation est bien maîtrisée par les forces de l'ordre et par le gouvernement? Il n'y aura aucun bouleversement au Cameroun. Ceux que vous citez sont les parrains du MRC de M. Kamto. Il est normal que si le fils, le filleul, le pion est neutralisé, que les parents sortent du maquis, les parrains sortent du maquis. Vous parlez de l'ONU, de l'Union européenne, de toutes ces organisations de voyous là. Lorsque les Catalans se sont levés, je prends le cas européen là, le plus proche, je ne parle pas d'autres pays, se sont levés au nom de la liberté, eux qui aiment tant la liberté, au nom de leurs droits, qu'a dit l'Union européenne? Qu'a dit l'ONU? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors vous comprenez très bien ce qui se passe. Moi je pense qu'il y a une clarification là, du débat politique au Cameroun qui est très intéressante. Et il faut que les gens vont avaler leurs contradictions jusqu'au bout. On va voir comment un homme politique qui promet le changement dans les pays africains est un pion de l'Occident, à tout point de vue, est porté, alors que son propre peuple ne le porte plus. Alors nous parlons. Le MSC a fait un communiqué pour désavouer ce qui s'est passé à l'ambassade de France. Est-ce que vous le savez? Ils ont renoncé à leur manifestation qu'ils voulaient faire samedi. Personne ne laisse suivre au Cameroun. Personne. Alors que l'ONU, l'Union européenne, cette criminocratie s'élève pour prétendre parler dans le problème interne du Cameroun, mais quel Camerounais les suit? Les Camerounais ont une telle maturité politique que l'Union européenne, l'ONU peuvent, comment on dit ça, envoyer les coups d'épée dans le vent. Mais on ne peut pas minorer le nombre de personnes qui sont quand même sorties derrière le MRC le samedi 26 janvier pour manifester. Non, nous avons étudié le nombre de personnes qui étaient dehors Tony Makel. Vous connaissez très bien la machine à faire du bruit, que vous appelez sa communication de ce parti. On aurait mis les images partout, si le peuple était avec eux. Ils ont même montré de sortir les images. Il n'y avait personne. Je sais de quoi j'ai parlé, il n'y avait personne. Derrière, il n'y avait personne. Donc, s'il n'y avait pas eu les cases de l'ambassade et que les balles blanches qui ont été tirées, ça aurait été un non-événement. Combien de fois a-t-on appelé ces gens aux manifestations? Combien de mots d'ordre ont été lancés depuis? Qui les ont suivis auparavant? Donc, on est là, moi je suis intéressé parce que c'est une clarification du jeu politique au Cameroun qui est très intéressante. Que des gens qui prétendent apporter le changement au Cameroun sont les pions de l'impérialisme en plein 21e siècle et sont portés par des parrains étranges. Alors, tous ceux qui ont soutenu Kabila et qui ont dénoncé l'Union européenne là-bas, l'Occident là-bas, mais il faudrait que nous disions par quelle magie est-ce quand c'est le Cameroun, les positions varient. Il faudrait qu'on nous explique cette affaire. Donc pour nous, cette affaire relève de la délinquance politique. C'est une question de droit commun. Nous ne parlons pas de ça. Vous violez la loi, on vous soumet au rigueur de la loi. Point. Nous avons dénoncé ce que nous avons considéré comme étant des écarts inacceptables, les tirs qu'ont subi les uns et les autres. Nous avons dit que c'était vérifié. Nous avons condamné ça de façon solennelle. Pour le reste, la loi doit être appliquée. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Et cette violation grossière de la loi, cette violation outrancière de la loi, venant même de ceux qui prétendent être des grands juristes, doit interroger, mon cher Tony Makel, doit interroger profondément la conscience africaine en général et la conscience camerounaise pour savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Donc pour nous, l'Union européenne, tous ses consorts, ce sont des criminocraties. Leur voix est de moins en moins entendue dans le monde. Vous n'avez qu'à voir leur comportement au Venezuela. Ce sont les mêmes gens qui considèrent qu'un bandit qui sort de brousse et qui est convoqué par la CIA se proclame dans la rue président, ils le reconnaissent. Ce sont les mêmes gens. L'Union européenne, l'ONU et tous ces consorts, ce sont les mêmes gens qui ont mis Gbagbo en prison, qui l'ont déporté. Alors si on est panafricaniste et qu'on croit que Gbagbo est un grand panafricaniste, quel crédit peut-on accorder à l'Union européenne? C'est quoi l'Union européenne? Quel crédit peut-on apporter à l'ONU? C'est quoi ce machin de voleurs qui passent le temps à organiser le vol à l'état primaire dans les pays africains? Ils pillent les ressources, ils créent des guerres, ils pillent les ressources et ils chargent dans leurs fourgons blindés. C'est-à-dire, bénéficiant de l'immunité diplomatique. Ce sont des bandits. Moralement, un voleur ne parle pas quand les gens parlent. Ça, parce que vous appelez l'Union européenne, c'est quoi? C'est quoi l'Union européenne? Moi, ça nous impressionne pour cette affaire-là. Ce sont des organisations complètement discréditées,
Au niveau de la conscience africaine, aucun Africain sérieux à cette époque n'accorde aucun crédit à l'Union européenne, ni à l'ONU. Ce sont des criminocraties. Ils organisent la guerre partout dans le monde en général et partout en Afrique. Leurs propos sont nuls, non avenus et sans effet sur le Cameroun.